Bienvenue cette semaine sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine, on va un peu parler de comment quelqu'un qui rentre au Canada avec un visa visiteur et veut rester plus longtemps, quelqu'un qui rentre au Canada, qui vient avec un statut d'étudiant ou travailleur temporaire et qui finalement veut changer son statut ici à l'intérieur parce qu'il veut rester plus longtemps, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est souvent des questions que j'ai reçues en commentaire et jusqu'ici, je ne voulais pas trop me prononcer, mais je vais quand même essayer de répondre aux questions, ok? Je vais quand même essayer de répondre à ces questions-là en fonction des éléments de réponse que j'ai pu trouver. Donc, la première chose, je vais parler pour quelqu'un qui rentre au Canada avec un statut visiteur parce que c'est souvent ça qui arrive. Alors, mettons par exemple, toi tu viens au Canada, tu es venu visiter quelqu'un. Mettons par exemple, ton frère t'a invité, ta soeur t'a invité, ton beau-frère, ta belle-sœur. Bref, quelqu'un t'a invité au Canada. Et donc, tu viens avec le statut de visa visiteur. On t'a accordé un visa visiteur temporaire pour entrer au Canada, pour faire un certain nombre de temps et ensuite repartir. Et donc, toi, pendant que tu es au Canada, tu décides que non, tu veux rester au Canada et tu te demandes c'est quoi les alternatives que tu as. Alors, on a souvent deux courants de pensée à ce moment-là dans les communautés. On ne va pas se cacher les termes, on va se dire les mots. Il y en a qui commencent à contracter des mariages gris. C'est-à-dire, il y a des personnes au Canada ici qui ont la faculté, la possibilité de vous, pour une somme d'argent, vous épouser pour que vous puissiez rester au Canada. Ça, c'est la première solution que les gens trouvent. D'autres vont trouver des solutions où, mettons, une fois qu'ils sont arrivés ici, ils vont essayer de changer leur statut pour peut-être passer de visa visiteur temporaire à quelqu'un qui peut travailler au Canada. Bref, trouver des façons de rester. Donc, pour ces personnes-là qui viennent avec le statut de visa visiteur, il faut savoir que tu peux, pendant que tu es au Canada, faire prolonger ta durée pour laquelle tu restes au Canada. Tu peux faire une demande de fiche visiteur voyage, fiche visa visiteur. En tout cas, quand je vais faire le montage de la vidéo, je vais mettre le terme exact. Donc, c'est pas un visa en tant que tel. Cette fiche-là, c'est pas un visa, c'est juste un document, une procédure qui va te permettre de prolonger le temps que tu es au Canada. Et quand tu prolonges ce temps-là, c'est pour introduire une demande pour changer ton statut. Donc, en gros, la fiche visa visiteur, tu dois faire une demande. Tu peux présenter la demande en format papier. Tu peux faire la demande directement en ligne. Si tu fais ta demande en ligne, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus instantané. Ils reçoivent les documents beaucoup plus vite et le suivi peut être beaucoup plus rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut que tu fasses cette demande-là au minimum 30 jours avant que ton statut actuel expire. Donc, tu ne peux pas être venu au Canada, tu avais peut-être un visa de 6 mois et c'est à une semaine de la fin de ton visa que tu commences à te dire que ok, je vais lancer la procédure. Non, il faut que tu aies un délai minimum de 30 jours pour introduire ta demande de fiche visa pour rester plus longtemps. Parce que le délai de traitement aussi de cette demande-là est de 84 jours minimum. Si par contre, tu fais ta demande pendant le délai qui est imparti et que ton visa actuel expire alors que tu as déjà lancé ta procédure, tu peux rester au Canada le temps d'attendre la décision qui va être prise. Alors, il faut savoir que dans ces cas de figure-là, c'est vraiment pris au cas par cas. Parce que les raisons qui font que souvent tu veux prolonger ton visa, ça peut être des raisons médicales, ça peut être des raisons, par exemple, politiques. Mettons que la situation a changé dans ton pays où tu arrives et tu as peut-être peur. C'est vraiment pris au cas par cas, mais il faut vraiment que vous ayez des raisons solides. Ça doit pas être que non, finalement, tu ne veux pas rentrer dans ton pays parce que tu as pris goût à la vie ici. Il y a quand même de fortes chances que ta demande ne soit pas accordée. Donc, il faut vraiment que ce soit des raisons qui sont quand même solides. Maintenant, il arrive des cas où quelqu'un qui est rentré ici avec le visa études ou avec le visa de travailleur temporaire décide qu'il veut changer son statut et donc pour ça il veut faire une prolongation de son statut actuel pour pouvoir changer le statut. Tu peux être entré en visa permis d'études et puis finalement tu veux devenir travailleur temporaire, donc tu peux faire une prolongation de ton statut pour changer ce statut-là. Tu peux être entré en travailleur temporaire et tu veux maintenant devenir visiteur, tu fais donc une prolongation pour changer ce statut-là. Donc quand je disais qui peut faire la demande, ce sont les personnes dont je viens de parler, les visiteurs, les permis d'études ou les travailleurs temporaires. Après le délai, il faut
faut faire la demande pour tous ces cas-là 30 jours avant l'expiration de ton statut actuel. Et comme je dis, si tu as déjà fait une demande envoyée par la poste, tu n'es pas obligé de faire une demande en ligne. Ça sert à rien de faire deux demandes. Mais on conseille quand même de faire la demande en ligne parce que celle-là est beaucoup plus rapide. Ils reçoivent les documents de façon instantanée et ils peuvent faire le suivi avec vous pour vous dire, OK, il manque tel document, voilà ce qui manque, voilà ce qui manque. Mais pendant que tu fais cette prolongation-là, il faut que tu saches que tu ne peux pas voyager à l'extérieur du Canada et penser que tu pourras revenir comme ça parce que tu as fait ta demande de prolongation. Non, pour aller dans un autre pays, ça te prend d'avoir des papiers valides parce que cette prolongation-là, ce n'est pas un visa. Donc, pour savoir combien de temps tu peux rester au Canada avant de faire cette prolongation-là, il faut regarder le timbre qui est sur ton passeport. C'est pas la date qui est sur ton visa qu'on t'a donné pour venir au Canada, mais le timbre qui est sur ton passeport. S'il n'y a pas de date sur ce timbre-là, ça veut dire que la durée maximale pour laquelle tu peux rester au Canada avant de sortir, c'est 6 mois. Donc, le délai pour que eux ils traitent votre demande, c'est de 84 jours. Donc, vraiment s'assurer aussi que la raison pour laquelle tu veux prolonger est solide et pas juste oh, finalement, j'ai pris goût à la vie au Canada, je ne veux pas rentrer dans mon pays d'où je viens parce que, ça arrive. Donc, c'est ça pour ça que je voulais débattre et je voulais répondre à ces petites questions-là qui m'avaient déjà été posées. Et je vous retrouve. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche de notification. Comme ça, quand je publie des vidéos, vous êtes tout de suite avisés. N'hésitez surtout pas aussi à revenir pour les prochaines vidéos. Et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bisous!